Imaginez un vieil homme de 86 ans, seul, assis sur son trône de pierre, revêtu de ses ornements pontificaux les plus sacrés. Dans sa main, la croix, sur sa tête, la tiare. Face à lui, non pas des pèlerins agenouillés, mais une horde de soldats en acier menée par l'homme le plus redoutable de France, Guillaume de Nogaret. Nous sommes le 7 septembre 1303 à Anagni, et ce que le monde s'apprête à voir est un sacrilège qui va changer le cours de l'histoire. C'est l'instant où la puissance séculière a décidé de briser la volonté de Dieu. Tout commence par une lutte d'ego et d'argent. D'un côté, Philippe IV, dit le Bel, un roi de fer qui veut unifier la France et qui a un besoin désespéré de remplir les caisses du royaume. De l'autre, Boniface VIII, un pape arrogant qui prétend, à travers sa bulle Unam Sanctam, que chaque être humain, roi compris, est soumis à l'autorité du pontife romain. Pour Philippe, c'en est trop. Un roi de France ne rend de compte qu'à Dieu, pas à un vieillard romain. Nogaret, le bras armé du roi, est envoyé en Italie avec une mission simple, ramener le pape en France pour le faire juger par un concile. Ce qui se passe dans le palais d'Anagni reste gravé dans la mémoire collective sous le nom de la gifle d'Anagni. Bien que l'on ignore si Nogaret a physiquement frappé le pape de son gantelet de fer, l'insulte est totale. Boniface est brutalisé, menacé, humilié. Il reste digne, lançant à ses agresseurs « Voici mon cou, voici ma tête ». Il est libéré par la population locale après 3 jours de captivité. Mais le mal était fait. Le vieil homme, brisé par l'affront, meurt 1 mois plus tard à Rome. La mort de Boniface VIII n'est pas seulement la fin d'un homme, c'est l'effondrement de la théocratie médiévale. Le trône de Saint-Pierre est désormais à la merci de la couronne de France. Philippe le Bel a gagné. Il ne veut plus d'un pape qui le défie depuis l'Italie. Il lui faut un homme à lui, un homme qui comprend que le centre de la chrétienté n'est peut-être plus à Rome, mais là où le roi de France peut le surveiller. L'Europe retient son souffle. Le prochain conclave ne sera pas une simple élection, mais une reddition. Le trône de Saint-Pierre tremble, et Paris commence déjà à sourire. Mais personne n'imaginait encore que le successeur de Pierre allait bientôt troquer les collines éternelles de Rome pour les rives d'un fleuve gaulois. En 1305, l'Église catholique est un corps décapité. Rome, la ville éternelle, n'est plus qu'un champ de bataille où les clans Orsini et Colonna s'entretuent dans des rues en ruine. C'est dans ce chaos qu'un homme qui n'est même pas cardinal, l'archevêque de Bordeaux Bertrand de Goth, est élu sous le nom de Clément V. Le message de Philippe le Bel est clair, le nouveau pape sera français, ou il ne sera pas. Le 14 novembre 1305, la cérémonie du sacre à Lyon donne le ton de ce qui va suivre. Alors que Clément V chevauche dans les rues, un mur surchargé de spectateurs s'effondre au passage du cortège. Le pape tombe de cheval, sa tiare, symbole de sa toute-puissance, roule dans la poussière et perd une pierre précieuse d'une valeur inestimable. Pour les témoins, le présage est terrifiant. La papauté vient de perdre sa couronne en terre de France. Pendant 4 ans, Clément V erre. Il est un pape nomade, fuyant une Rome en feu où il n'ose pas mettre les pieds, tout en essayant d'échapper à l'étreinte trop étouffante de Philippe le Bel. Mais le roi de France n'est pas homme à laisser sa proie s'échapper. Il harcèle le pontife, exigeant l'ouverture du procès posthume de Boniface VIII et, surtout, l'anéantissement de l'ordre du Temple. Malade, souffrant d'un cancer des intestins qui le ronge, Clément V a besoin d'un refuge, un lieu qui soit à lui, mais proche du protecteur français. En mars 1309, le cortège pontifical s'arrête devant les remparts d'Avignon. À l'époque, la ville n'appartient pas au domaine royal français, mais au comte de Provence, vassal du pape. C'est un carrefour stratégique baigné par le Rhône à la frontière du royaume de France. Clément s'installe d'abord modestement au couvent des Dominicains. Dans son esprit, ce n'est qu'une étape, une brève halte avant de retrouver les tombeaux des apôtres à Rome. Il ne sait pas encore qu'il vient de sceller le destin de l'Église pour près d'1 siècle. En s'installant sur les rives du Rhône, Clément V transforme une cité provinciale en capitale du monde. Mais ce confort a un prix terrible. Pour prix de son hospitalité, Philippe le Bel exige un sacrifice sanglant. Le roi regarde vers les forteresses des Templiers et attend que son pape, désormais à portée de main, lui livre les chevaliers au manteau blanc. Le grand exil commence et il va s'ouvrir sur l'un des plus grands crimes de l'histoire médiévale. On le croyait au seuil de la tombe. En 1316, lorsque les cardinaux élisent Jacques Duèze sous le nom de Jean XXII, ils pensent à choisir un pape de transition, un vieillard de 72 ans dont le règne ne sera qu'un court intermède. Quelle erreur! Ce petit homme frêle, au visage parcheminé, va tenir le trône de pierre pendant 18 ans et transformer l'Église en la machine financière la plus redoutable que le Moyen-Âge ait jamais connue.
Jean XXII n'est pas un mystique, c'est un bâtisseur d'empire et un génie de l'administration. Avant lui, les finances papales étaient un chaos de dons incertains et de revenus féodaux. Sous son impulsion, Avignon devient le centre d'un réseau fiscal qui s'étend des brumes d'Écosse jusqu'aux plaines de Pologne. Il invente le fisc moderne. Chaque nomination d'évêque, chaque grâce accordée, chaque dispense de mariage est désormais pesée en florins d'or. Le chef-d'œuvre de son système porte un nom qui fait trembler les clercs de toute l'Europe, les anates. Le principe était d'une efficacité brutale. Quiconque reçoit un bénéfice ecclésiastique doit reverser à la papauté la totalité de sa première année de revenus. L'argent ne coule plus, il inonde Avignon. On raconte qu'à sa mort, les coffres du palais contenaient plus de 25 millions de florins, une somme si colossale qu'elle aurait pu acheter des royaumes entiers. Mais cette opulence ne va pas sans heurts. Dans l'ombre des couvents, des voix s'élèvent. Les franciscains spirituels, fidèles aux vœux de pauvreté absolue de saint François, hurlent au scandale. Pour eux, le Christ était pauvre, et son successeur ne devrait pas vivre comme un empereur perse. La réponse de Jean XXII est cinglante. Il déclare que soutenir la pauvreté du Christ est une hérésie. Ceux qui refusent de se taire finissent sur le bûcher. Pour le vieux pape, l'ordre de l'Église passe par la puissance, et la puissance se mesure alors. Sous son règne, Avignon change de visage. Ce n'est plus une escale forcée, c'est une ruche bourdonnante de banquiers italiens, d'avocats et de collecteurs d'impôts. La ville devient une monstrueuse usine à transformer la piété en richesse. Pourtant, cet amas d'or attire les convoitises. Les mercenaires rôdent dans la vallée du Rhône, et les rois de France regardent avec un appétit croissant ce trésor qui s'accumule à leurs frontières. Jean XXII a fait d'Avignon une banque, mais son successeur va comprendre qu'un coffre-fort ne suffit pas. Il faut une forteresse. Un palais si massif, si imposant, que personne n'osera jamais en franchir le seuil sans y être invité. Regardez-le. Ce n'est pas une église ni un simple lieu de prière. C'est un point de pierre fermée, une masse colossale de calcaire qui écrase le rocher des dômes. C'est le palais des papes. Lorsque Benoît XII, un ancien inquisiteur cistercien à la rigueur de fer, ordonne les premiers travaux en 1335, il n'a qu'une obsession, la sécurité. Pour ce pape austère, le monde extérieur est une menace permanente. Rome est à feu et à sang, et les mercenaires des grandes compagnies rôdent dans la vallée du Rhône comme des loups affamés. L'architecte Pierre Poisson reçoit une consigne claire, construire une forteresse que personne ne pourra prendre. Le résultat est le Palais Vieux, des murs de 3 mètres d'épaisseur, des fenêtres étroites comme des meurtrières et des tours carrées qui s'élèvent vers le ciel provençal comme les sentinelles d'une prison sacrée. Ici, pas de fioritures. L'air y était frais, presque sépulcral, et le silence n'est rompu que par le pas des gardes sur les chemins de ronde. Benoît XII a bâti un cloître fortifié pour protéger ses trésors et ses secrets. Mais en 1342, le vent tourne. Clément VI, un prince de l'église d'un luxe inouï, monte sur le trône. Pour lui, le palais de son prédécesseur est trop petit, trop sombre, trop humble. Il veut de l'espace, de la lumière et de l'éclat pour affirmer la souveraineté universelle de la papauté. Il engage Jean de Louvre et lance le chantier du Palais Neuf. En moins de 20 ans, Avignon devient le plus grand chantier d'Europe. On fait venir des peintres de Sienne, des sculpteurs de France et des tapisseries de Flandre. Matteo Giovannetti couvre les murs de fresques vibrantes, représentant des scènes de chasse et de pêche, loin, bien loin de la piété médiévale. Le palais devient un monstre architectural de 15 000 mètres carrés. C'est une ville dans la ville, capable de loger des milliers de personnes, de stocker des montagnes de nourriture et de résister à un siège de plusieurs années. Mais derrière cette démesure de pierre, un paradoxe s'installe. Plus les murs s'élèvent, plus la réputation de l'Église s'assombrit. Ce géant de calcaire, censé protéger le vicaire du Christ, devient aux yeux de beaucoup le symbole d'une papauté qui a tourné le dos à la pauvreté des apôtres pour s'enfermer dans un luxe insolent. À l'ombre de ces tours imprenables, la cour pontificale commence à oublier le monde extérieur. On y mène une vie de cour, on y complote, on y banquette. Mais alors que les cardinaux se croient à l'abri derrière leurs remparts, un invité imprévu s'apprête à frapper à la porte. Un ennemi que ni les murs les plus épais, ni les armées les plus braves ne pourront arrêter. Tempo passo, l'enfer des vivants. C'est par ces mots que le grand poète Pétrarque décrit Avignon au milieu du XIVe siècle. Pour cet humaniste italien, la cité des papes n'est plus la demeure du vicaire du Christ, mais une nouvelle Babylone, un égout où se déversent tous les vices du monde. Tandis que les tours du palais s'élèvent vers le ciel,
La moralité de la cour s'enfonce dans une opulence qui frise l'insolence. Sous le pontificat de Clément VI, le luxe atteint son paroxysme. Imaginez des banquets où l'on sert 9 services de 5 plats chacun, où des fontaines de vin jaillissent dans les cours et où les cardinaux, vêtus de soie et de fourrures précieuses, se déplacent sur des chevaux harnachés d'or. On ne vient plus à Avignon pour prier, on y vient pour s'enrichir. La ville est devenue une foire internationale où les marchands de Florence croisent les banquiers d'Augsbourg, où les diplomates de toute l'Europe achètent pour des faveurs à prix d'argent. Dans les ruelles étroites et surpeuplées des qui serpentent au pied du palais, l'atmosphère est électrique et fétide. Avignon est une ville de contrastes violents. La splendeur des chapelles peintes par Matteo Giovannetti côtoie la misère des bordels et l'odeur de corruption des tribunaux ecclésiastiques. Tout ici est à vendre, s'indigne Pétrarque. La foi est devenue une marchandise et le salut de l'âme se négocie en florins sonnants et trébuchants. On appelle cette période la captivité de Babylone, non pas parce que les papes sont prisonniers du roi de France, mais parce qu'ils semblent prisonniers de leur propre cupidité. Pourtant, cette vie de plaisir et de complot se déroule sur un volcan. Les cardinaux oublient que derrière les murs épais, le peuple murmure et la colère gronde. Mais plus grave encore, un cavalier invisible a entamé sa course à travers l'Orient et l'Italie. Il ne demande pas d'audience, il ne porte pas de bijoux, et l'or des coffres pontificaux ne pourra pas l'acheter. En 1348, alors que le palais des papes résonne encore des rires des courtisans, un navire accoste à Marseille avec une cargaison maudite. La fête est terminée. La mort noire vient de franchir les portes de la Provence, et elle ne fera aucune distinction entre le mendiant en haillons et le cardinal en pourpre. Avignon s'apprête à devenir, pour de vrai, l'antichambre de l'enfer. Le silence. Un silence lourd, poisseux, interrompu seulement par le grincement sinistre des charrettes qui parcourent sur les ruelles d'Avignon. En ce printemps 1348, la cité des papes ne brille plus de l'or de ses banquiers, elle pue la putréfaction et le vinaigre. La peste noire est entrée dans la ville, et elle transforme le palais le plus somptueux d'Europe en un immense cercueil de pierre. L'hécatombe est si fulgurante que les cimetières débordent en quelques jours. On ne prie plus pour les morts, on s'en débarrasse. Face à l'urgence, Clément VI prend une décision qui frappe l'imaginaire des contemporains. Il consacre le Rhône. Désormais, le fleuve est un cimetière béni où l'on jette des centaines de cadavres par jour. Les eaux sombres emportent vers la mer une procession macabre de corps gonflés, sous le regard terrifié des survivants qui observent la scène depuis le célèbre pont d'Avignon. Au cœur du palais, derrière des murs de 3 mètres d'épaisseur, le pape se terre. Il a peur. Son médecin personnel, le célèbre Guy de Chauliac, lui donne un conseil étrange mais salutaire. Pour purifier l'air des miasmes de la peste, il doit rester assis entre 2 immenses bûchers qui brûlent jour et nuit. Imaginez la scène, en plein été provençal, sous une chaleur écrasante, le vicaire du Christ reste prostré dans ses appartements, transpirant entre 2 murailles de feu, tandis que l'odeur de la chair brûlée et du soufre remplit la pièce. Clément VI survit. Il est l'un des rares souverains d'Europe à ne pas fuir devant le fléau, organisant les secours et protégeant les Juifs de la ville, que la foule enragée accuse d'avoir empoisonné les puits. Mais le prix de cette survie est terrible. Avignon a perdu plus de la moitié de sa population. La cour est décimée, les artistes sont morts, les caisses sont vides. Le rêve babylonien s'est fracassé contre la réalité de la mort noire. La peste finit par s'éloigner, laissant derrière elle un monde traumatisé et une église affaiblie. Le prestige du pape, qui n'a pu empêcher le fléau par ses prières, est entamé. Mais alors que la ville panse ses plaies, un autre danger, tout aussi mortel, se profile à l'horizon. La guerre entre la France et l'Angleterre a laissé sur les routes des milliers de soldats sans emploi. Ces grandes compagnies de mercenaires, affamés d'or et de sang, tournent leur regard vers le sud. Ils savent qu'à Avignon, malgré la peste, il reste encore des trésors à piller. Et cette fois, les murs du palais ne suffiront peut-être pas. Dans les salles secrètes du palais des papes, le silence n'est pas celui de la prière, mais celui des cartes que l'on déploie et des rapports d'espions que l'on brûle. En ce milieu du XIVe siècle, l'Europe est un brasier. La guerre de 100 ans déchire les 2 plus grandes puissances de la chrétienté, la France des Valois et l'Angleterre des Plantagenets. Au centre de cet échiquier sanglant, le pape, confortablement installé dans son nid d'aigle avignonnais, tente de jouer le rôle de maître du monde. Pour Innocent VI, élu en 1352, la situation est un cauchemar diplomatique. Officiellement, le pape est l'arbitre suprême, le père commun qui doit ramener la paix. Officieusement, pour les Anglais, il n'est qu'un chapelain aux ordres du roi de France. À Londres, on murmure avec mépris « Le pape est devenu français ».
mais Jésus est resté anglais. Chaque légat envoyé par Avignon pour négocier une trêve est reçu avec une méfiance glaciale par Édouard III. Pourtant, sans l'or et l'influence d'Avignon, aucune couronne ne peut tenir. Le moment de vérité arrive en 1356, après la désastreuse bataille de Poitiers. Le roi de France, Jean le Bon, est capturé par les Anglais. Le royaume de France s'effondre dans le chaos. C'est là que la diplomatie papale déploie toute sa puissance. Avignon devient la plaque tournante des négociations pour la rançon colossale du roi, 3 millions d'écus d'or. Les banquiers italiens qui pullulent dans les rues d'Avignon font chauffer leurs registres. Le traité de Bretigny, signé en 1360, est en grande partie l'œuvre de ces diplomates en robe rouge qui sillonnent l'Europe, achetant le temps et la paix à coups de florins. Mais le jeu est dangereux. En voulant tout contrôler, le pape s'est exposé. La France est désormais infestée de grandes compagnies, ces armées de mercenaires sans emploi qui pillent tout sur leur passage. En 1361, une de ces bandes, les Tarvenus, après avoir écrasé l'armée royale, marche sur Avignon. Ils ne craignent ni Dieu ni l'excommunication. Ils veulent l'or. Innocent VI regarde, terrifié, du haut de ses remparts, les fumées des incendies qui se rapprochent. Le maître du jeu est devenu une proie. Pour que les mercenaires s'en aillent, le pape doit faire ce qu'il déteste le plus, ouvrir ses coffres et payer une rançon de 14 000 florins, tout en accordant l'absolution à ces criminels. C'est une humiliation totale. Le message est clair. Les murs du palais sont solides, mais l'autorité morale du pape s'effrite sous le poids de son or. Et dans l'ombre, une idée commence à germer. Pour retrouver sa puissance, le pape doit quitter sa prison dorée et retourner là où tout a commencé. Mais Rome est-elle prête à le laisser revenir ? Le 17 janvier 1377, une galère remonte péniblement le Tibre, sous un ciel gris de plomb. À son bord, Grégoire XI, le dernier pape d'Avignon, pose enfin le pied à Rome. Ce retour, espéré depuis 70 ans, aurait dû être un triomphe. C'est une tragédie. La ville éternelle n'est plus qu'un champ de ruines, une cité fantôme où les loups rôdent la nuit. Grégoire, épuisé et malade, meurt à peine 1 an plus tard, laissant derrière lui un vide immense et une atmosphère électrique. Le 8 avril 1378, le conclave s'ouvre dans une atmosphère de guerre civile. Sous les fenêtres du Vatican, la foule romaine hurle sa haine. On entend les cris monter des places. « Romano lo volemo, o almen italien » Nous le voulons romain ou au moins italien. Les cardinaux français, terrifiés, craignent d'être massacrés s'ils élisent un nouveau pontife étranger. Sous la menace des piques et des torches, ils cèdent et élisent l'archevêque de Bari, qui prend le nom d'Urbain VI. Le monde respire. La crise semble terminée. Mais Urbain VI se révèle être un tyran paranoïaque et violent. Il insulte les cardinaux en plein consistoire, menace de les faire arrêter et se comporte comme un fou. Pour les prélats français, c'en est trop. Ils s'enfuient de Rome, se réfugient à Fondi et déclarent « L'élection a été faite sous la contrainte, elle est nulle ». Quelques mois plus tard, ils élisent un autre pape, Robert de Genève, qui prend le nom de Clément VII. Le choc est total. Pour la première fois de l'histoire, la chrétienté a 2 têtes. C'est le grand schisme d'Occident. Clément VII, incapable de s'imposer à Rome par les armes, n'a d'autre choix que de retourner en Avignon en 1379. Le palais des papes, qui commençait à prendre la poussière, se rallume de 1000 feux. Mais ce n'est plus le centre du monde, c'est le quartier général d'une rébellion spirituelle. L'Europe se déchire comme un vêtement trop vieux. La France, la Castille et l'Écosse jurent en fidélité à Avignon. L'Angleterre, le Saint-Empire et l'Italie du Nord restent fidèles à Rome. Les familles se divisent, les évêques s'excommunient mutuellement et personne ne sait plus qui détient les clés du paradis. À Avignon, Clément VII s'installe dans le luxe de ses prédécesseurs, mais l'ombre du doute plane sur chaque messe. Le monde est devenu un labyrinthe où le Christ lui-même semble avoir perdu son chemin. Et alors que la guerre des papes s'enlise, une question terrible commence à circuler dans les chancelleries, et si la seule solution pour sauver l'Église était de détruire le palais de celui qui prétend la diriger. Le palais des papes, ce géant de calcaire conçu pour protéger le vicaire du Christ, s'apprête enfin à remplir sa mission originelle, mais d'une manière que personne n'avait osé imaginer. En 1398, les canons ne tonnent pas pour défendre le pape contre des infidèles ou des brigands. Non, ce sont les troupes du roi de France menées par le redoutable maréchal Boucicaut qui pointent leurs bouches à feu contre les murs sacrés. Le protecteur de jadis est devenu l'assaillant. Le conflit est né de l'entêtement d'un homme, Benoît XIII, le successeur de l'obédience d'Avignon.
Ce cardinal aragonais au regard d'acier, fin juriste et politique inflexible, refuse de céder un pouce de terrain. Pour mettre fin au schisme qui déchire l'Europe, le roi de France a ordonné la soustraction d'obéissance. Privé de ses revenus et de ses alliés, Benoît XIII est sommé d'abdiquer. Sa réponse est cinglante « Je suis le pape et je mourrai pape ». Le siège commence. C'est une scène surréaliste. La ville d'Avignon, lassée des taxes et des guerres, ouvre ses portes aux troupes royales. Les cardinaux s'enfuient ou trahissent. Benoît XIII se retrouve seul, retranché derrière les murailles du palais avec une poignée de fidèles et quelques mercenaires aragonais. Pendant des mois, le plus beau palais d'Europe se transforme en un enfer de poussière et de fer. On bombarde les tours, on tente de miner les fondations. Dans la grande chapelle, le silence des psaumes est remplacé par le fracas des boulets de pierre qui s'écrasent tout contre le toit. La vie à l'intérieur devient un cauchemar de privation. Les réserves s'épuisent. On raconte que le pape, imperturbable au milieu du chaos, continue de célébrer la messe tandis que les murs tremblent sous les assauts de l'artillerie. Un incendie ravage une partie des appartements pontificaux, mais le vieil homme ne fléchit pas. Le siège dure 5 ans. 5 années de faim, d'isolement et de haine, où le souverain pontife vit comme un rat dans un coffre-fort d'or et de pierre. Mais comment un homme, aussi puissant soit-il, peut-il espérer gagner contre le royaume de France en restant enfermé entre 4 murs ? Les assaillants croient nérois que le temps fera son œuvre, que Benoît XIII finira par sortir les mains liées. Ils ignorent que le palais des papes cache encore des secrets que même ses architectes avaient juré de ne jamais révéler. Dans la nuit noire du 11 mars 1403, alors que les sentinelles françaises somnolent devant les remparts, une porte dérobée s'entr'ouvre dans le silence absolu. Elle est petite, fragile, vêtue de la laine blanche des dominicaines, et ne possède rien. Pourtant, lorsqu'elle pénètre dans la grande salle d'audience du palais des papes en juin 1376, les cardinaux les plus riches de la chrétienté, habitués à l'encens et à la soie, baissent les yeux. Cette femme s'appelle Catherine de Sienne. Elle n'est ni princesse ni diplomate, mais elle porte en elle une force que les murs de calcaire d'Avignon ne peuvent contenir, une voix mystique qui exige le retour immédiat du pape à Rome. Depuis des décennies, Avignon est devenue une prison dorée. Grégoire XI, le pontife en titre, est un homme de culture, un Français attaché aux douces rives du Rhône, mais il est hanté par le doute. Il sait que la ville éternelle, sans son pasteur, s'effondre dans le chaos et la violence. Mais quitter le confort provençal, c'est affronter les intrigues italiennes, les maladies et peut-être la mort. C'est là que Catherine intervient. Ses lettres, véritables flèches de feu, ont déjà inondé la cour pontificale. Elle n'écrit pas au souverain du monde, elle écrit à celui qu'elle appelle « mon doux papa », lui lançant des injonctions d'une audace inouïe « Soyez un homme, ne soyez pas une mauviette, rendez à l'Église son vrai foyer ». L'atmosphère à Avignon est électrique. Les conseillers français du pape, effrayés à l'idée de perdre leur influence et leur luxe, tentent de discréditer la Sainte Intelita, la sainte italienne. Ils murmurent qu'elle est une illuminée, une hérétique. Mais Catherine, lors de ses entretiens privés avec Grégoire XI, touche une corde sensible. Elle lui rappelle un vœu secret qu'il avait fait à Dieu et que personne ne connaissait. Le pape essaie bouleversé. Pour lui, c'est le signe qu'elle essaie bien l'envoyé du ciel. Le 13 septembre 1376, malgré les pleurs de son père qui se jette en travers du seuil pour l'empêcher de partir, malgré les supplications de ses cardinaux, Grégoire XI quitte le palais des papes. Le cortège s'ébranle vers Marseille pour s'embarquer vers l'Italie. Catherine a gagné, le captivité babylonienne prend fin par la volonté d'une femme qui n'avait que sa foi pour arme. C'est un triomphe spirituel, mais le prix à payer sera sanglant. En arrachant le pape à la France, Catherine a brisé l'équilibre fragile de l'Europe. Alors que les galères pontificales s'éloignent des côtes de Provence, une ombre immense s'étend déjà sur le palais des papes déserte. Ce que Catherine ignore, c'est que son geste censé unir l'Église va précipiter le monde dans une déchirure plus profonde encore. Le palais ne restera pas vide longtemps et ses prochains occupants n'auront plus rien de saint. La nuit du 11 mars 1403, une ombre s'échappe par une poterne dérobée du palais des papes. Ce n'est pas un serviteur infidèle, mais le souverain pontife lui-même, ou du moins celui qui prétend l'être, Benoît XIII. Pedro de Luna, l'Aragonais au cœur de pierre, vient de passer 5 ans enfermé dans sa forteresse assiégée par les troupes françaises. Déguisé en simple moine, une hostie consacrée cachée sur sa poitrine, il fuit Avignon. Mais s'il abandonne les murs de calcaire, il n'abandonne pas sa tiare.
Le grand schisme entre dans sa phase la plus absurde et la plus pathétique. Benoît XIII se réfugie d'abord au château de Château-Renard, puis s'enfuit vers l'Espagne à Peñíscola, une citadelle posée sur un rocher battu par les vents de la Méditerranée. De là, celui que l'on appelle désormais l'antipape continue de lancer ses foudres. Pour lui, le monde entier est dans l'erreur. Même si son collège de cardinaux fond comme neige au soleil, même si le roi de France le traite en criminel, il reste inflexible. L'arche de Noé n'abritait qu'une famille, et elle était la seule église, aime-t-il répéter. Il est le dernier rebelle d'une époque qui se meurt. Pendant ce temps, l'Europe, épuisée par 40 ans de division, tente de panser ses plaies. En 1414, le concile de Constance s'ouvre pour mettre fin à cette folie. Il y a maintenant 3 papes qui s'excommunient mutuellement, un à Rome, un à Avignon, en exil, et un 3e élu par un précédent concile à Pise. C'est la confusion totale. Constance tranche dans le vif. On dépose les 3 et on élit un Romain, Martin V. La chrétienté respire enfin. L'unité est retrouvée. Pourtant, à Avignon, les échos de la gloire passée refusent de s'éteindre. Le palais des papes ne redevient pas une simple résidence provinciale du jour au lendemain. Il reste une enclave pontificale en terre de France, gouvernée par des légats, des vice-papes qui maintiennent un semblant de cour. La cité est devenue un membre fantôme, le corps de l'Église est retourné à Rome, mais Avignon continue de ressentir la douleur et la majesté de son passé. Les derniers rebelles ne sont plus des papes, mais des souvenirs qui hantent les couloirs vides du palais. Benoît XIII meurt en 1423, seul dans sa forteresse espagnole, persuadé jusqu'à son dernier souffle d'être l'unique vicaire du Christ. Avec lui s'éteint l'audace d'une papauté qui avait cru pouvoir défier Rome pour toujours. Avignon s'endort, bercé par les eaux du Rhône. Mais alors que les fastes du schisme s'effacent, la cité s'apprête à entrer dans une nouvelle ère, celle d'une mélancolie grandiose. Quel héritage ces 70 ans de tumulte ont-ils laissé à la France ? La seconde Rome n'est-elle plus qu'un squelette de pierre ? Entendez-vous ce silence ? Aujourd'hui, les salles voûtées du palais des papes ne résonnent plus que du pas des touristes et du sifflement du Mistral. Pourtant, ce colosse de calcaire reste le témoin immobile d'un siècle où la France a tenu Dieu en otage. Le conspectre de pierre hante encore les rives du Rhône, et son héritage est bien plus profond que quelques vieilles taupières. C'est ici, à Avignon, qu'est née la bureaucratie moderne et que la France a appris à devenir une puissance européenne. Pendant 70 ans, Avignon n'a pas été seulement une ville, mais le laboratoire d'un monde nouveau. Pour gérer l'or de la chrétienté, les papes ont inventé des systèmes comptables et fiscaux que les rois de France se sont empressés de copier. L'administration centrale, les archives, le contrôle des provinces, tout ce qui fait la force de l'État moderne trouve ses racines dans le génie froid de Jean XXII. Mais le legs est aussi culturel. En faisant venir les peintres de Sienne et les érudits comme Pétrarque, la papauté a déposé en terre de Provence les premières graines de la Renaissance. Sans Avignon, la France n'aurait peut-être jamais connu cet éclat artistique qui fera sa gloire 2 siècles plus tard. L'histoire d'Avignon ne s'est pas arrêtée avec le départ des papes. Jusqu'en 1791, la ville était restée une enclave étrangère, un morceau de Rome au cœur du royaume de France. C'était un refuge pour les proscrits, les juifs et les imprimeurs de livres interdits, vivant à l'ombre de la croix sous l'autorité d'un vice-légat. Puis la Révolution française est arrivée, brisant les armoiries pontificales et transformant le palais en caserne pour soldats, où les visages des saints furent martelés et les fresques recouvertes de suie. Aujourd'hui, quand le soleil se couche sur le rocher des Dômes, le palais semble retrouver sa majesté d'autrefois. Est-ce un monument à la gloire de Dieu ou un mausolée pour l'ambition des hommes ? La réponse flotte quelque part entre les eaux sombres du Rhône et les remparts imprenables. L'exil d'Avignon a prouvé que la foi pouvait être délocalisée, mais que le pouvoir, lui, ne quitte jamais vraiment ceux qui savent le construire dans la pierre. L'aventure des papes est terminée, mais l'ombre d'Avignon plane toujours sur la France. Car c'est ici qu'est né ce lien si particulier, fait de fascination et de méfiance entre l'Église et l'État. Un lien qui allait bientôt être mis à l'épreuve par un nouveau défi, la Réforme. Mais une autre ombre, plus ancienne et plus mystérieuse, s'apprête à ressurgir des archives du palais. Saviez-vous que derrière les murs, on murmure encore le nom de ceux qui ont tout perdu pour que le palais s'élève ? Les dossiers secrets de l'Inquisition dorment toujours, et certains noms n'auraient encore jamais dû être prononcés.